Salut YouTube, c'est Guide Messenger et on se retrouve après de longs mois d'absence. En effet, aujourd'hui je ne ferai pas une vidéo sur ma propre chaîne YouTube, mais comme vous le savez certainement déjà en ayant vu le titre de la vidéo, c'est une vidéo pour introduire notre nouvelle équipe. C'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur avec notamment Jackie Cake, que vous connaissez peut-être déjà, et BLS86. Nous avons décidé de former une équipe de 5 joueurs. 5 joueurs de niveau totalement différent peut-être, ça vous semblera peut-être différent à vous. On avait vraiment dans l'idée de faire une vidéo vraiment sympathique. Alors forcément ce ne sera pas le cas parce que c'est un deck Clifford, donc forcément vous allez détester. En tout cas pour certains d'entre vous. Bref, on va faire la vidéo en deux parties. Tout simplement, au départ je vais juste présenter les membres de la team rapidement. Et ensuite je vais juste faire ma vidéo de deck profile pour vous donner quelque chose en même temps, que ça puisse vous intéresser jusqu'au bout. Donc, comme j'ai pu le faire sur notre page Facebook officielle, nous sommes 5 membres et je les ai présentés les uns après les autres. Donc en premier, évidemment, le joueur qui représente un peu notre team, si on veut, c'est BLS86. BLS86 est tout simplement le joueur que tous les points de vin connaissent, sincèrement. Je dis pas que c'est forcément le meilleur et tout ça, c'est pas représentatif d'être le meilleur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les Poids-de-Vin le connaissent, c'est certain. La plupart des gens du Poitou-Charentes le connaissent aussi. Beaucoup de joueurs, notamment qui étaient au championnat de France 2014, le connaissent. Donc voilà, c'est vraiment super, d'autant plus que c'est mon frère. Je sais reconnaître qu'il est beaucoup investi dans Yu-Gi-Oh! C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de former la team. Et c'est presque vraiment sympathique de sa part il nous a un peu sélectionné, il nous a sélectionné parmi ses amis. Voilà, il n'y a pas de leader, mais s'il devait en avoir un, je pense que ça serait peut-être lui. Et, et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai envie de dire. Donc je vais pas faire un rappel de son palmarès si on peut dire ça comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le joueur le plus connu de la team, si on veut. Ensuite, il y a moi. Donc j'ai pas vraiment de palmarès, on peut dire que j'ai plutôt des performances. Donc voilà, moi je suis plutôt un joueur qui va essayer d'aider les autres, je vais essayer de m'amuser un maximum. Voilà, moi c'est vraiment ça mon objectif, me marrer à fond. Donc voilà, ça c'était pour BLS86, Guild Messenger. Ensuite nous avons Jackie Cake. Alors c'est le joueur en qui mon frère et moi nous croyons beaucoup, parce qu'il s'est pas mal amélioré sur une seule année. D'ailleurs c'est un joueur de Shadow, vous l'avez peut-être déjà rencontré à des WCQ à Poitiers. Tout simplement, c'est un joueur qui démarre bien, il a de bonnes idées. C'est d'ailleurs grâce à lui que la team s'est faite, tout simplement. Ensuite, il y a son jeune frère, Webhead. Donc beaucoup d'autres YouTubers le connaissent. Et pas forcément des YouTubers, pas forcément des YouTubers le connaissent et pas forcément des YouTubers, c'est ce que je voulais dire. Et enfin, nous avons Jagger Master. Alors lui, c'est très simple, c'est tout simplement le mec qui fera toujours que l'équipe soit sympa, soit appréciée. Si vous avez la moindre question, je pense que vous pouvez aller le voir. C'est vraiment le maître Yoda de la team. Et c'est vraiment super sympa de faire ça tous les 5. Donc voilà. Ensuite pour la vidéo de deck profile, donc c'est tout simplement une vidéo de deck profile Clifford. Comme j'avais pu faire de vidéo depuis quelques mois, environ 4 ou 5 déjà. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que j'arrive toujours à me classer top 3 dans tous les tournois que je fais avec. Voilà. Donc on commence tout de suite avec deux scouts Clifford. Donc beaucoup de gens diront, notamment un certain YouTuber que beaucoup de gens connaissent, vous activez Clifford Scout, oh bah ça alors vous avez gagné. Voilà. Ça c'est leur façon de voir. Ensuite on a Monolith. Donc voilà. Monolith ça peut être joué à deux, moi j'aime bien un, enfin c'est comme ça que je préfère. Ensuite, trois transporteurs. Dans mon jargon à moi, je l'appelle le mini monolithe parce que tout simplement, si on le fait pas avec monolithe, si on fait pas une pendule avec monolithe, généralement on le fera avec transporteur. Voilà, c'est vraiment sympathique, c'est une carte vraiment bien, j'aime beaucoup. Ensuite, le transporteur de niveau 9, Ellis. Ellis, pardon, qui est une excellente carte. Son effet est de détruire une carte face cachée ou pas d'ailleurs, c'est une carte magique ou piège. C'est vraiment sympathique de jouer cette carte. Beaucoup la jouent à deux, je trouve ça vraiment idiot. C'est un scale 9 en plus, c'est vraiment sympathique.
Ensuite, deux Clifford Stealth. À savoir que Stealth est beaucoup plus apprécié que celui-ci, à savoir Disc. Moi personnellement, je préfère jouer deux Stealth et un Disc parce que Disc, dans la plupart des match-up, est intéressant, sauf contre le match-up Necrose. Mais ça reste vraiment une arme de choix. Stealth, c'est vrai qu'actuellement c'est mieux. Mais voilà. Ensuite, le céphalopode, la carte qui aura fait rager tous les gens de mon DC, pour la simple et bonne raison, vous prenez votre cimetière, vous prenez celui de l'adversaire, vous faites le ratio, si vous en avez 0, s'il en a 10, il perd 3000, vous gagnez 3000, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment, cette carte, c'est le scandale sur pattes. Ensuite, Carapace, je l'appelle le mini-disque, parce qu'il permet de faire OTK quasiment à lui tout seul, dans la plupart des, temps. Ensuite, Apocryphal Tower. Juste la carte qui aura fait rager, je sais pas, peut-être 100 000 joueurs en l'espace de seulement 9 mois. C'est juste la carte que tout le monde déteste. Et c'est juste la carte que j'adore seulement. Voilà, ça c'est pour les monstres. Ensuite, nous avons 3 habilités de l'invocateur. Pour les magies, je vais peut-être aller un peu plus rapidement. 3 Wavering Eyes. Ça, c'est un peu la carte scandale du deck, pour être totalement sincère. C'est vraiment la carte qui peut dans un match-up Clifford contre Ignite, Clifford contre Clifford ou Clifford contre Pendule. C'est vraiment la carte qui peut rendre ce match-up totalement scandale. Et cette carte peut vraiment devenir n'importe quoi. Ensuite, deux pots dualité, je les avais enlevés pendant un temps, je trouve que vraiment que c'est sympathique. Tout simplement parce que contre des match-up comme Cosmo, ça nous permet de prendre nos pièges et c'est vraiment un peu important pour moi. Ensuite, deux gobelins parvenus. Alors, j'avais décidé de les enlever pendant un temps, et j'ai décidé de les remettre parce qu'en fait, les decks Necros s'en vont de plus en plus. J'ai presque envie de dire que le deck Necros s'efface de lui-même, et du coup, redonner des points de vie n'est plus un problème. Donc voilà, c'est intéressant. Deux typhons d'espace mystique, excusez-moi. C'est notamment dû au match-up Clifford contre Clifford. Tout simplement, ça permet vraiment de pouvoir faire du CA par rapport à l'adversaire. C'est vrai que comme ça, c'est juste un typhon d'espace mystique, ça détruit juste une MP. Mais détruire un scout dans un moment vraiment important, c'est vraiment génial. Surtout qu'avec les Wave Rims, c'est comme si on en jouait 5 finalement. Ensuite, Rageki, bon, ça c'est un peu l'évidence. Et enfin, Sacrifice. Sacrifice qui est plus qu'à une. C'est vraiment dommage, je comprends pas pourquoi ils ont limité cette carte. C'est vraiment idiot. Je vois le caméraman qui commence à tourner de la tête, ça me fait un peu rigoler. Donc pour les pièges, alors à savoir que que je joue 11 pièges, la plupart des Clifford en jouent 5. Tout simplement parce que la version Tower c'est tout simple, si vous avez une main pourrie, et ben vous avez une main pourrie et puis vous la gardez et puis vous perdez. Donc voilà, ça va être très simple. Alors que grâce à ce genre de cartes, comme Chaîne démoniaque, Lose One Turn ou la vilaine, de récliation, ce genre de cartes, c'est vraiment les cartes qui peuvent vous permettre de gagner beaucoup de temps dans une partie jusqu'à piocher le scout fatidique qui va vous faire gagner. Ensuite, le changement climatique. Climate Change est vraiment une carte sympathique. C'est limite le top deck que je préfère faire au lieu de piocher scout, car ça vous permet, si vous avez déjà un scout dans l'extra deck, de vraiment faire beaucoup de CA. Ensuite, pour les pièges un peu staple, c'est tout simplement skill drain, espace de négation et trappe sans fond. Voilà. Ensuite, pour l'extra deck, je vais aller rapidement. Donc, deux rangs 6, pardon. Gantelet lanceur et Ptolemy M7. Alors, Ptolemy M7, je l'ai rentré uniquement parce que je joue Pleiades en rang 5. C'est vraiment intéressant de pouvoir faire la combo. On se retrouve vraiment avec un Ptolemy M7 beaucoup de matériel en dessous de lui, et c'est vraiment sympathique de pouvoir faire ça. Numéro 61 qui est un petit peu le Cowboy Gagaga rang 5. Artefact Durandal, c'est vraiment une bonne carte. C'est vraiment une bonne carte, elle peut vraiment changer les games. Numéro 85, tout simplement à partir du moment où on joue Skill Drain, on est vraiment dans la mouise. On réussit à invoquer ça, ça a 3000 d'attaque, ça peut vraiment être sympathique. Numéro 103, pour tout un tas de raisons. Ça peut vraiment être fort contre Yosen joue si on commence avec une main bof. En sachant qu'il ne faut pas avoir de scale évidemment pour faire des exits, mais ça peut vraiment être sympa. 101, Castle qui sont pour moi les deux stables absolus avec Exciton. Le petit numéro 82, le numéro 82 qui peut vraiment
faire tourner en bourrique l'adversaire pendant des minutes et des minutes, jusqu'au moment où vous pouvez enfin placer l'OTK fatidique. Loup sinistre diamant, chevalier exciton, résident des abysses, cowboy gagaga, et enfin le numéro 80, Rhapsody totalement furax. Voilà, tout ça c'est pour l'extra deck. C'est un extra deck assez classique évidemment à partir du moment où on joue j'allais dire des scales, mais non. À partir du moment où on joue des cartes, voilà, le caméraman montre scout, c'est pour vous faire rager un petit peu plus, donc voilà. Voilà, c'était pour la vidéo, c'est également pour la team, donc j'espère que tout le monde appréciera cette vidéo. À savoir qu'on le fait avec un petit portable pour l'instant, on est en train d'acheter du matériel. Donc voilà, c'est juste pour lancer la team. On salue toutes les personnes qui ont été présentes jusqu'ici, des youtubeurs qu'on pourrait qualifier de vétérans maintenant. Donc voilà, merci à tous et bonne journée. Salut!